Un couple séquestré dans son appartement de Créteil, l'épouse violée, 3 hommes interpellés, fortement soupçonnés d'avoir la haine des Juifs comme mobile. La France est-elle en train de replonger dans l'antisémitisme? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Alain Jakubowicz, président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour. Bonjour. On a là un cas présumé très choquant, mais on a aussi des actes antisémites qui ont doublé sur les 7 premiers mois de l'année. L'antisémitisme, Alain Jakubowicz, est-il en train de se réveiller dangereusement dans le pays ? Écoutez, je crois qu'il est temps d'arrêter de se poser cette question. Les réponses, nous les avons. Voilà, la réponse à cette question, nous les avons. Maintenant, il faut répondre au problème. La réponse ? Mais bien sûr, les chiffres augmentent de façon exponentielle. Aujourd'hui, être juif en France, c'est-à-dire appartenir à une communauté qui représente moins de 1% de la communauté nationale, augmente sensiblement, de façon exponentielle même, les risques d'agression. Ce qui s'est passé à Créteil le montre. Enfin, vous voyez que lorsque vous êtes juif, vous voulez aller prier dans une synagogue, vous y allez sous protection policière. Lorsque vos enfants vont dans une école juive, ils y vont avec des policiers à l'extérieur, des barbelés. Enfin, dans quelle société sommes-nous ? Il y a effectivement un problème, et aujourd'hui, ces problèmes viennent évidemment notamment des préjugés inadmissibles, des préjugés d'un autre temps. Et je crois que l'affaire de Créteil le montre avec malheureusement une clarté qui nous crève les yeux. Alors arrêtons de poser la question. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Quelle est la réponse ? Qui doit prendre ses responsabilités aujourd'hui ? Tout le monde. Je crois qu'en France, on a l'art de poser des questions et de ne pas apporter de réponses. Et les réponses, effectivement, elles sont pas nécessairement exclusivement dans la répression. La police fait bien son travail, la justice fait bien son travail, mais dans une question de pédagogie. On se berce en fait de paroles. La France, on nous dit que c'est le pays des droits de l'homme, et comme disent certains, c'est peut-être davantage le pays des déclarations des droits de l'homme. On fait beaucoup de déclarations. Les hommes politiques font des déclarations, ils sont de bonne foi. La France n'est pas antisémite, c'est pas le retour de Vichy, évidemment. La législation protège toutes les minorités, bien sûr, mais quelle est la réalité qui est vécue de façon quotidienne par nombre de nos concitoyens et pas seulement les Juifs ? La réalité vécue au quotidien, ce sont aussi des mots employés. Vous évoquez Vichy. Quand Éric Zemmour arrive à trouver des circonstances atténuantes au régime de Vichy, est-ce que c'est pas un encouragement pour les plus radicaux à pousser le bouchon encore plus loin ? Mais bien sûr, il y a une responsabilité qui est évidente. Il y a un lien. Alors évidemment, je ne peux pas l'établir de façon mathématique ou scientifique entre les propos de Zemmour, ceux de Soral, ceux de Dieudonné. Ils arment d'une certaine façon, bien sûr, les mains de gens qui sont faibles, effectivement, qui sont dans des difficultés. Enfin bon, leurs avocats plaident cela lorsqu'ils sont identifiés. Mais la réalité est là, c'est qu'entre les mots et les actes, il y a un lien qui est un lien absolument direct, et il est temps de s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a un problème dans les banlieues avec les jeunes, parfois d'origine arabe, face aux Juifs ? Écoutez, je crois que la Fondapol a répondu à cette question, s'agissant des préjugés antisémites, et notamment de ce préjugé qui est à l'origine de l'affaire Halimi, qui est à l'origine de ce qui s'est passé à Créteil. Les Juifs sont présumés avoir de l'argent. Et il suffit effectivement aujourd'hui d'être juif. Cette malheureuse famille qui a été agressée à Créteil, elle est commerçante, et le fait d'être juif serait un phénomène aggravant, c'est-à-dire qu'ils sont présumés avoir plus d'argent, et par conséquent, ils sont potentiellement plus victimes. Et effectivement, l'étude qui vient d'être publiée par Fondapol montre que ces préjugés, ces poncifs sont particulièrement présents dans les banlieues et au sein de la communauté musulmane. Et évidemment, il ne faut pas jeter l'anathème sur cette communauté, évidemment. Surtout pas, mais il faut quand même regarder le problème en face. Comment on le règle ? Comment on le règle dans les écoles où les profs aujourd'hui n'arrivent même plus à parler de la Deuxième Guerre mondiale ? Ça fait des années qu'on le sait, ça fait des années que les enseignants le disent, et ça fait des années qu'il ne se passe rien, non ? Eh bien, par l'éducation et par la pédagogie. Arrêtons les paroles, commettons des actes. Je peux vous dire qu'à la LICRA, nous, on a des solutions, et on n'est pas les seuls. Les travailleurs sociaux ont des solutions. Les associations, la société civile a des solutions, mais elles sont menées à des stades expérimentaux. Aujourd'hui, il faut mener cela au niveau de l'État. C'est la raison pour laquelle nous appelons effectivement à un plan Marshall sur cette question. Je vous rappelle, ou en tout cas j'informe vos auditeurs, que l'Allemagne, sous l'instigation de Mme Angela Merkel personnellement, a mis 30 millions d'euros sur la table pour régler ces problèmes de racisme et d'antisémitisme en Allemagne. C'est un fléau, c'est un cancer dans la société qui ne concerne pas que les Juifs, qui ne concerne pas que les musulmans, qui ne concerne pas que les Noirs, qui nous concerne chacun d'entre nous. Ce sont nos enfants qui sont victimes de cela. Tous nos enfants, et potentiellement, que nous soyons victimes ou acteurs, il faut quand même rappeler que ces criminels sont nos enfants. Ils ont été à l'école de la République, quel qu'il soit. Mera est un enfant de la République. Il est allé dans nos écoles. C'est ça qu'il faut aussi savoir accepter et traiter le problème de l'intérieur. C'est un problème français en France. Plus d'angélisme. Arrêtons avec l'angélisme. Et il ne suffit pas de nous dire que nous sommes la patrie des droits de l'homme, qu'effectivement nous sommes heureux et nous vivons dans une merveilleuse démocratie, mais nous sommes confrontés à des problèmes qui sont énormes. Merci. Et je crois qu'il
faut en arrêter avec l'hypocrisie ambiante sur ces sujets. Ce sont des sujets d'une importance capitale. Merci Alain Jakubowicz, président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, d'avoir été en direct avec nous. Vous étiez en duplex de Lyon. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.